أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم أجمعين. Alors pour cette première partie, je vais me contenter d'essayer d'expliquer qui seraient ces deux entités, dira-t-on, de prime abord, qui sont de manière qui sont célèbres à notre époque, puisqu'ils composent principalement un des maillons du grand choc de la fin des temps, et qui mènera vers une grande tuerie, un énorme carnage. Et vous comprendrez que ces deux entités, et vous comprendrez après peut-être l'usage du terme entité, ces deux entités ne sont rien d'autre que Ya'jouj ou Ma'jouj, de ceux qu'on appelle communément en français, bien sûr, Gog et Magog. Alors en tout premier lieu, il faut faire une distinction. Ce sont certes deux peuples, et c'est une certitude. Certains disent que ce sont deux peuples d'hommes, donc Gog et Magog seraient des peuples d'êtres humains. D'autres disent qu'ils sont exclusivement de type démoniaque, donc que ce seraient des djinns, des shayatines ou des afrit. Et il y a ceux qui veulent que ce soit l'un et l'autre. Alors, qui est Gog, qui est Magog? Ce qui est le plus sûr, donc on va parler de certitude, c'est que Gog et Magog sont bel et bien des êtres humains. Donc pour les autres probabilités, il faudra juste faire des recherches. Après, ça restera aussi peut-être pour certains de l'ordre d'Al-Basira ou d'un profond sentiment. Après, ça dépend des êtres humains. Il y en a qui ressentent les choses, il y en a qui... Et voilà, c'est le Seigneur qui les a agrémentés de cette chose. Et communément, les récits de Gog et Magog nous viennent des livres saints. Et les différentes recherches scientifiques qui ont été faites à travers le temps par les historiens, les archéologues se sont penchés sur des bases qui étaient contenues dans les livres saints. L'on sait par la Torah et communément aussi, je crois aussi par l'islam, que Gog et Magog ne sont rien d'autre que des descendants de Nuh, alayhi salam fil alamin, et qu'ils ont habité au nord-est de la Turquie, dans le Caucase et sur l'actuel territoire de l'Ukraine. Donc que ces gens-là étaient dits être communément Gomer pour Gog. Et pour Magog, c'est Magog. Ou certains disent Mogor, j'ai entendu parler de Mogor, en tout cas c'est la même chose entre guillemets. Ça dépend, mais l'origine, et c'est cette chose pour laquelle vous devez être sûr, donc on va parler comme je disais de quelque chose de sûr, c'est tout ce qu'il y a autour de la Turquie. Vous voyez la péninsule turque, tout ce qu'il y a du nord-ouest, c'est-à-dire de la Grèce, en faisant tout le tour jusqu'au Caucase et jusqu'aux lointaines plaines
Perse et au-delà, c'est les territoires d'essence de Gog et Magog. Vous apercevez aussi que ce sont des endroits montagneux, où il y a de nombreuses chaînes montagneuses. À travers le temps, ceux-ci, bien sûr, se sont éparpillés à l'ouest et à l'est. Quand je dis à l'ouest et à l'est, prenez toujours comme référentiel, comme je le disais, la Turquie. Or, vous apercevrez que des montagnes de Macédoine jusqu'au Caucase, il y a une barrière qui est la mer Noire. Donc le Caucase est une barrière, puis il y a une deuxième barrière qui est la mer Caspienne, puis il y a les monts bactriens de l'Hindu-Kush, et après on rentre dans l'Himalaya jusqu'à la lointaine Chine. C'est-à-dire que de tous ces territoires, vous avez une extension de Gog et de Magog, en différentes sous-tribus, qui ont pour la caractéristique d'avoir pour origine un mode de vie tribal et montagnard. Ce qui fait que, de par nature, ils ne sont pas de type sédentaire et agriculteur. Ils sont nomades. Et pour la plupart, des bandits de grand chemin, des pillards. Certains ont donné certaines civilisations, mais qui n'ont jamais, ce ne se sont jamais propagés en empire, qui ont persisté. Dieu les a toujours détruits. Pardon. Alors le Coran est clair et dit qu'ils ont vécu à l'époque de d'Al-Qarnayn. Certains l'identifient à Cyrus II de Perse, c'est fortement probable. Mais on sait que Ya'juj ou Ma'juj sont apparus bien avant Cyrus II de Perse et qu'ils avaient pour habitude de semer le désordre, le chaos, la corruption sur terre. Donc à l'est, ils se sont étendus jusqu'à la Chine et à l'ouest, jusqu'en Europe centrale et jusqu'en Allemagne. Sachez qu'il y a des preuves que chaque fois que Gog et Magog descendent de leur montagne ou de leur colline, c'est pour ravager la terre. Vous vous rappelez l'Empire romain? Les gens se diront, mais comment l'Empire romain, c'est pas Gog et Magog? Le problème, c'est que l'Empire romain a commencé par une histoire qui s'est déroulée dans le Latium. Et où c'était des rebus étrusques qui étaient venus vivre sur les 7 collines de Rome, entourés de marécages. Parce que les Étrusques eux-mêmes étaient un peuple montagnard qui venait de l'autre côté de l'Italie, à l'est. C'est-à-dire étaient plus dalmates et slaves, et descendaient eux-mêmes des peuples du nord, qui venaient d'où vous le savez. Donc la bande de criminels qui a fait ce qu'elle a fait du temps où elle s'est cachée dans les collines du Latium jusqu'au jour où ils en sont descendus pour établir l'Empire romain n'a été que ravage et carnage. Mais si vous voyez que dans la zone, Gog et Magog aussi ont des ascendances macédoniennes et albanaises. Comprenez que Alexandre dit le Grand n'a pu détruire l'Empire perse qu'une fois Cyrus II mort, et que celui-ci n'a jamais pu contourner ni par le Caucase, ni par le nord d'ailleurs, et a été arrêté à l'Indus, je crois, et abattu après avoir vaincu le roi Porus, si je me souviens bien. Il est passé directement en traversant le Bosphore. Les Macédoniens sont un peuple de montagnards qui descendent aussi de Gog et de Magog. Ils font partie de Gog et de Magog. Vous avez pu voir les ravages qu'ont fait les soldats d'Alexandre sur leur passage. Ils sont peu nombreux.
mais font des carnages, car ce sont des peuples guerriers de nature. Mais sachez une chose, c'est que ces deux déferlantes dont j'ai pris l'exemple, de Gog et de Magog, sont peu communes pour les gens. Ils disent, depuis quand les Macédoniens et les descendants des Étrusques, les Latins, sont des descendants? Oui, c'est Gog et Magog. Aujourd'hui aussi, vous en trouvez. Mais essayons de rester un peu plus en arrière dans le temps. Vous avez plusieurs exemples dans l'histoire de déferlantes, grandes déferlantes, de tous ces peuples qui cernent le nord, enfin qui cernent toute la mer Noire, qui se sont propagés vers l'Europe centrale et la botte italienne, et qui se sont propagés vers toutes les plaines et les steppes du nord qui composent les actuelles républiques, les anciennes républiques soviétiques, l'Ouzbékistan, le Turkménistan, tous ces pays-là. Ces déferlantes n'ont jamais eu lieu ni au-delà du Caucase, ni au-delà d'une passe montagneuse qui se situe entre l'extrême sud-est de la mer Caspienne et le début d'une chaîne montagneuse. D'ailleurs, Gog et Magog avaient pour habitude de déferler par la Turquie et non par le Caucase, d'où c'est l'endroit le plus probable où se trouvait la muraille bâtie par Dal-Qarnayn. Vous en apercevez, puisque les Chinois ont dû construire une muraille légendaire, entre guillemets, au-dessus d'une chaîne de montagnes. C'est pour vous expliquer le problème que c'était Magog. Pourquoi Magog? Puisqu'il se faisait régulièrement piller par les Mongols. Donc en arabe, on les appelle Ya'jouj, en français Gog, puis il y a des endroits où on les appelle Gol, Mongol. Il y a des endroits où on les appelle Goths, Visigoths, qui lorsqu'ils ont déferlé derrière les Alpes, ont fait ce qu'ils ont fait pour finir achever l'Empire romain. Mongol, Gol. Et vous avez Gok, Gokmen, Gol, Golmen, Golman, Gold, Goldman, Goldstein, dont on sait que ce sont des noms ashkénazes, dont les ashkénazes sont les descendants de qui? Fort sûr, je ne sais plus si c'est l'un des deux fils, mais l'un des deux, Gog et Magog, a engendré, ou a été engendré par il a engendré Ashkénaz, un des fils qui s'appelait Ashkénaz. Donc ce sont bien des gens apparentés à Gog et Magog. Vous avez aussi quelque chose de très bizarre, c'est que vraiment Gog et Magog n'ont jamais pu réellement déferler sur le Moyen-Orient par le nord, c'est-à-dire ni par le Caucase, ni par l'Hindoukouche, ni par la Bactriane. C'est-à-dire en gros qu'ils n'ont jamais pu passer une barrière qui était montagneuse, ou alors une barrière qui aujourd'hui s'appelle les combattants tchétchènes ou afghans. Hein? À chacun son époque. Mais les métaphores sont des fois très significatrices. Pourquoi cet endroit-là? Pourquoi encore les Tchétchènes et les Afghans sont des redoutables guerriers? Ils ont du sang de Gog et de Magog. Mais tous ceux qui ont accepté la foi en Allah subhanahu wa ta'ala ont pu s'étendre. Mais si ils ont étendu la corruption à force d'aisance, alors Dieu les maudit et ils disparaissent. Et il les remplace par ceux qui leur ressemblent, mais qui ne leur sont pas semblables. Puisque si les Afghans ont 3/4 aujourd'hui ont le morphotype de Gog et de Magog, mais qui sont musulmans sunnites, c'est bien que Dieu les a acceptés, qu'il les a remplacés, qu'il les a mis en place après leurs ancêtres.
Mais on verra, j'espère par la suite que, bien sûr, Gog et Magog peuvent être autre chose et au-delà que de simples peuples d'hommes. Vous savez, pour exemple, que dans l'extrême sud-est de la Russie, aux alentours de la Mongolie, et au nord de la Chine et au nord du Japon, que les gens sont apparentés à Gog et Magog. Et vous savez pertinemment que en Amérique latine, il y a des gens qui ont un anthropomorphiquement, ils sont différents. Ceux de la côte ouest sont différents de ceux de la côte est dans l'Amérique latine. Ceux de la côte ouest ont plus les traits type indonésien. Ceux de la côte est ne les ont absolument pas. Ceux de la côte ouest ressemblent plus vraiment aux Indiens typiques et indigènes ont vraiment les yeux bridés. Donc il y a des échanges qui font que tôt ou tard, Gog et Magog se sont aussi propagés en Amérique latine. Jusqu'à même qu'un ancien président, je ne sais plus de quel pays, je ne sais plus si c'est le Pérou ou la Bolivie, qui s'appelait Fujimori. Qui était président de quel pays? Du Pérou, qui était d'origine japonaise. Donc si vous voyez que Gog et Magog sont arrivés jusqu'à avoir un Alberto Fujimori avec les traits caractéristiques, c'est marrant, jusqu'en Amérique latine à diriger des... C'est que vous devriez comprendre qu'ils sont au-delà d'être coincés encore une fois derrière une muraille. Car je pense que, et on essaiera de le voir par la suite, Inch'Allah, que cela fait depuis vraiment très très longtemps que Gog et Magog ont pu passer la barrière parce qu'ils avaient dit Inch'Allah. Et cela ne m'étonnerait pas que c'est un lien avec l'ardeur des combattants tchétchènes et afghans pour préserver le tawhid. Alors ils sont du bon côté, ils seront les sauvés, mais ils sont peu nombreux par rapport aux autres centaines de millions qui leur sont apparentés. Vraiment, ils sont vraiment très très peu nombreux. Donc comme je le disais, tout le reste, enfin comme je voulais le dire, on verra que ce sont vraiment des gens qui ont commencé à déferler parce qu'ils avaient dit Inch'Allah, donc pour moi qu'ils se sont convertis à l'islam, et c'est comme les Seljoukides. S'ils ont pu déferler au Moyen-Orient, c'est qu'ils étaient musulmans. Entre guillemets, bien sûr. Quand on voit l'application du dogme, on finit par se poser des questions. C'est exactement la même chose pour l'ayatollah, a'udhu billah plutôt, Khomeini, la'inahullah, qui était d'origine sikh. Et les Sikhs sont bien aussi des gens qui se sont mélangés avec les tribus issues du nord de la Bactriane, de Gog et de Magog. Et bien sûr que les Mèdes aussi descendent de Magog. Donc par conséquent, on peut se poser la question de savoir quelle est cette déferlante perse et chiite plutôt, lorsque l'on voit le morphotype de toute cette immense alliance qui se prépare à une immense caravane malheureusement en plein Moyen-Orient. Donc il vous suffit de remarquer une chose, c'est que pour savoir d'où ils viennent, il faut comprendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a appelés par leur nom. Donc il faut faire des recherches en histoire. Et pour les reconnaître vraiment, il faut voir les descriptions que fait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui sont anthropomorphiques. Ce sont des gens qui sont généralement de petite taille, qui sont aussi larges que longs, qui ont les yeux un peu plissés, pas forcément bridés, qui ont les oreilles décollées, qui ont un front large et qui ont les cheveux clairs. Wahrash, c'est vraiment... c'est raide, un peu comme les Japonais et les Chinois.
Et, pardon, min kulli hadabin yansilun. C'est vrai qu'ils descendent de chaque colline, mais ils descendent aussi de chaque lignée. Et là est la subtilité de la chose. Donc observez un peu les soldats de la nouvelle armée afghane, soldats de l'armée perse, soldats de l'armée russe, soldats de l'armée turque, de type vraiment laïcard et républicain et qui ont une dent contre le djihad et l'islam. Regardez bien le type caucasien qui est présent, le gène caucasien, pardon, là je parle de gène, je parle de biologiquement entre guillemets, qui est présent tout autour de la mer Noire, et vous verrez qu'ils sont des centaines de millions. Et qu'à chaque fois qu'ils sont descendus de leur colline dans l'histoire, ou qu'ils ont décidé d'aller faire une immense razwa, d'où le mot français razia, cela s'est terminé par l'extinction de civilisations entières. Et ce n'est pas de la rigolade, ce n'est juste qu'un avertissement. Donc j'espère que, en fait, pardon, pour cette première partie qui sera une petite introduction sur qui serait en premier lieu Gog et Magog. Bon, après j'essaierai de donner dans la deuxième partie un peu plus d'exemples, un peu plus de noms de peuples, d'exemples de déferlantes, des carnages dont ils sont capables. Puis après, essayer de voir, selon d'autres interprétations liées avec le savoir ésotérique de l'ennemi, pour voir ce qu'il pense, donc ce qu'il croit être Gog et Magog. Peut-être qu'Iblis Allah les a fait passer pour des shayatin, c'est une probabilité. Et puis voir aussi que je pense qu'ils ne seraient pas exclusivement des shayatin. Pour moi, c'est impossible. Allahu a'lam. Mais c'est une certitude qu'ils sont des hommes, mais c'est ça qui est ambigu. Par contre, on verra aussi que inna ya'juj wa ma'juj la mufsidina fil ard. Inna ya'juj wa ma'juj mufsidina fil ard. Gog et Magog sèment la corruption partout sur terre. C'est un verset qui nous avertit aussi du fait qu'aujourd'hui, semer la corruption sur terre, pardon, qu'à notre époque, semer la corruption sur terre veut dire aussi avoir un immense pouvoir économique. Sachez aussi qu'il est dit que Gog et Magog jetteront des flèches vers le ciel et qu'ils se revendiqueront avoir tué ceux qui viennent des cieux, ceux qui habitent les cieux. Vous savez tous pertinemment que sans faire excès de complotisme, que tout à chacun essaie par son moyen machiavélique, quand il fait partie de leur clan, leur ordre, les Illuminati, de véhiculer l'image d'extraterrestres, de peuples qui viendraient de l'au-delà, d'au-delà plutôt, ou de l'au-delà pour eux, alors qu'ils ont de jolis avions en forme circulaire qui vont extrêmement vite. Donc on pourrait faire aussi des recherches pour savoir que effectivement aucune flèche, ne peut atteindre le ciel. Par contre, quand vous faites des recherches dans le domaine de l'armement, vous vous apercevrez que des rares pays dans le monde qui sont capables d'aligner des batteries de missiles qui peuvent traverser la stratosphère, c'est-à-dire aller abattre des satellites par exemple, ou détruire ceux qui viennent du ciel, sont des peuples qui descendent de Gog et de Magog. Par exemple la Chine, par exemple l'Inde, le Pakistan, la Russie, les Allemands, les Américains, les Américains du fait est qu'ils soient dirigés par les Ashkénazes. Donc il faut voir la ligne de commandement. Moi je parle pas des 300 et quelques millions d'Américains. Ils sont Gog et Magog dans leur manière d'agir. Après ça c'est autre chose, c'est un autre type d'interprétation. En ce qui concerne leur origine ethnique, je pense que au vu de toutes les recherches qui ont été faites par les gens, cela paraît clair. Au vu de leur anthropomorphie, cela paraît clair. Je vous invite à aller regarder des images pour comprendre.
Et maintenant, en ce qui concerne l'hégémonie économique, je vais essayer de m'expliquer plus tard. Et en ce qui concerne le hadith sur les flèches, j'essaierai aussi un peu plus d'approfondir, Inch'Allah. Mais j'espère que ça aura été une introduction simple comme ça qui vous permettra de bien comprendre qui serait Gog et Magog. Mais je vous avertis d'une chose, c'est qu'au vu de l'immense alliance qui se joue, ils sont des centaines de millions. D'une. De deux, notez une chose qui doit être soulignée afin d'accroître la compréhension des gens selon le contexte, en prenant bien sûr le maximum de facteurs en compte pour avoir une vue bien large, en panorama. Sachez que Gog et Magog ne déferleront et ne seront arrêtés que par la volonté de Dieu, subhanahu azza wa jal, que lorsque Isa ibn Maryam bint Imran alayhi salam tuera le Dajjal, la'inahullah. Donc il y a un lien entre le Dajjal et Gog et Magog d'aujourd'hui. Et qu'ils déferleront parce qu'ils seront sûrement pas contents de voir le Dajjal tué, la'inahullah, son hégémonie être mise à bas. Donc pour eux, il doit venir, il doit accomplir ce qu'il doit accomplir et il doit mourir. C'est le cycle, parce qu'après il va vivre éternellement et il va les. Bon. En fait, c'est toute une théorie. Il faudrait des heures et des heures pour l'expliquer. C'est pour ça que j'essaie au maximum de donner des points comme ça dans des vidéos pour que les gens aussi soient interpellés par certaines choses et qu'ils fassent des recherches eux-mêmes. Après, on peut débattre, il n'y a pas de problème. Et j'approfondirai aussi sur le fait que Gog et Magog d'aujourd'hui sont pires qu'avant. Il y en a beaucoup d'entre eux qui ont dit Inch'Allah et ils le font sous taqia ou le font. Ils sont passés. C'est un islam bizarre, mais ils sont là. En tout cas, faites une distinction entre le hadith qui dit qu'ils déferleront et que ce sera atroce, mais que quand Isa ibn Maryam alayhi salam tuera le Dajjal la'inahullah et faire la différence avec le verset qui dit min kulli hadabin yansilun, parce que yansilun ça veut pas, c'est pas la notion de déferler brusquement comme ça, de tout ravager. C'est le verset est subtil et en plus il y a futihat avant qui peut avoir la signification d'avoir hégémonie, de tout conquérir, et c'est ce pourquoi j'essaierai de m'expliquer sur le point de vue économique après, Inch'Allah, plus tard, si je suis vivant, bien sûr. Ça incombe qu'à Dieu et à vous aussi qui écoutez, Inch'Allah. J'espère ne pas avoir été ambigu, ni parce que ça peut se mélanger. Vous dites, il parle d'Alexandre, des Romains, des Mongols, des Seljoukides, min kulli hadabin yansilun. Là, c'est comme ça que vous comprenez le verset. استغفرك يا رب واتوب إليك واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم أجمعين.